Ça fait 8 ans. 8 ans et demi. Bon, j'espère que ça va. Si ça va pas, mes DM sur Insta sont ouverts, y a pas de souci. Je suis là pour te parler si tu as besoin d'aide. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo très joyeuse, t'as vu le titre. Mais on va essayer de prendre ça avec humour parce que bon, ça fait 8 ans quand même. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui débarquent, qui n'ont tout simplement pas eu accès à ma chaîne YouTube parce qu'ils ne connaissaient pas ma chaîne YouTube il y a quelques années, j'ai sorti en 2017, je crois, je sais plus quand, une vidéo où j'expliquais en détail ce que j'appelais à l'époque un rapport sexuel violent. À l'époque, j'appelais ça comme ça parce que j'étais encore dans le déni. Aujourd'hui, je peux le dire, ce que j'ai vécu en 2015 était bien un viol. Mais comme à l'époque de cette vidéo, j'étais encore sous emprise, aujourd'hui, je me suis libérée de l'emprise depuis 2019. Et du coup, je peux le dire, aujourd'hui, ce que j'ai vécu en 2015, en mai 2015, c'était bel et bien un viol conjugal. Mais aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans? Est-ce que j'ai commencé des procédures judiciaires? Où j'en suis aujourd'hui mentalement, physiquement et judiciairement parlant depuis mon violon. Jusqu'en 2019, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais qu'il y avait un problème avec ce rapport-là en particulier de cette année-là. Mais comme il m'a manipulé pendant plusieurs années en disant que si s'il m'avait réellement violonné, je ne serais pas je ne serais pas y retourner, voilà. Et des techniques de manipulation complètement débiles où il disait de toute façon, en même temps, c'est normal que tu reviennes parce que tu es trop moche pour que quelqu'un s'intéresse à toi autre que moi. Voilà, plein de techniques de manipulation, on va pas revenir dessus hein, parce que c'est inutile. Mais du coup, depuis 2019 que je suis sortie de l'emprise, depuis 2019 que je mets des mots sur ce qui s'est passé, où ça en est? Déjà, l'histoire de MeToo, le phénomène de MeToo et balance ton porc m'a beaucoup aidé parce que du coup, ça m'a permis de en parler, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Puisque pendant longtemps, je n'ai jamais dit à personne. Les deux seules personnes qui étaient au courant de mon violon, c'est Kev Adams et Cyril Hanouna. Oui, Cyril Hanouna, mais c'est pas grave. C'était les deux seuls à être au courant, même pas ma famille. Parce que je me suis dit que ma famille allait trouver un moyen de le contacter à lui, alors que Kev Adams et Cyril Hanouna, ils ne le contacteront jamais en fait. Mais bref, aujourd'hui on en est où? Eh bien, je n'ai toujours pas à l'heure actuelle porté plainte. Pour une raison très simple, c'est que si j'y vais, j'ai beaucoup de mal avec le comico, j'ai beaucoup de mal avec la police nationale. Donc la solution, c'est d'aller porter plainte dans la gendarmerie de la ville où ça s'est passé. C'est là-bas que ça s'est passé et donc, dans ma tête, c'est logique d'aller porter plainte là-bas puisque au moins, je suis sûre qu'ils vont accepter de prendre ma plainte. Voilà, je me dis, j'ai peut-être une chance pour que ça aboutisse. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas porté plainte. En revanche, j'ai appris l'année dernière. Donc déjà, il faut savoir que depuis 2017, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu depuis 2017. Mais l'année dernière, je suis allée voir Kev Adams à Perpignan pour une avant-première d'un film. Et il se trouve qu'il était là, qu'il était présent. Quand je suis sortie, en fait, parce que j'ai vu un van arriver devant le cinéma. Donc du coup, je suis allée au van. Et en fait, à côté du van, il y avait une barrière. Normal quoi, comme à chaque fois qu'il y a un artiste. Sur cette barrière, il y avait 3 filles qui attendaient et un garçon. Et le garçon qui attendait, c'était lui, en fait. Et en fait, ça m'a totalement trigger. Et quand Kev est arrivé, d'ailleurs la photo était floue. C'est pour ça que je ne l'ai pas gardée. J'ai gardé celle de... J'en ai refait une autre dans le cinéma, en fait, avec lui. La photo que j'ai faite dehors devant le cinéma était floue parce que j'ai été totalement perturbée par la présence du coup de mon violoniste avec techniquement sa nouvelle victime, puisqu'il faut savoir qu'il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas arrêté à moi. Lorsque je suis partie, lorsque je me suis échappée de l'emprise, il y a d'autres filles qui sont arrivées, étaient en relation avec d'autres filles, et là la dernière en date du coup, eh bien c'est une, en tout cas l'année dernière, elle avait l'air très jeune, pas du tout consentante, parce que la manière dont il s'est comporté avec elle devant moi, j'ai bien compris qu'elle n'était pas consentante. Et le problème, c'est que je me dis que je peux peut-être sauver des vies, en fait, en faisant ça, que je peux sauver des vies
de femmes en fait. Et du coup, c'est ce qui m'a encore plus motivée à commencer les démarches. Et du coup, ce qui se passe là actuellement, c'est que j'ai récupéré l'année dernière le témoignage d'une autre fille, une de ses ex, à qui il a fait subir donc un mangeage, on va utiliser des termes censurés, un mangeage de concombre forcé. Et du coup, bah en fait, elle m'a tout expliqué en détail. Elle m'a dit qu'elle ne témoignera pas à la barre quand j'irai porter plainte et que si la plainte va jusqu'au procès, elle ne veut pas témoigner à la barre parce que elle habite plus ici, elle habite plus dans le département et tout ça. Mais elle m'a expliqué en détail, j'ai tous les captures d'écran de ce qui s'est passé du coup en 2012, puisque c'était l'année avant que j'arrive. Elle m'a tout expliqué en détail, donc je sais qu'il y a au moins 3 victimes. Je sais qu'il a au moins fait 3 victimes. Il y a eu d'abord la meuf qui a témoigné un an avant moi, qui m'a donné son témoignage, donc un an avant moi. Ensuite, il y a eu moi en 2015, donc je l'ai rencontré en 2013 et ce qu'il a fait, c'était en 2015. Et ensuite, je sais qu'il y a au moins une 3e victime, puisqu'il y a une meuf l'année dernière, Omega Castillé, que j'ai vue, qui était avec lui. Aujourd'hui, j'ai toujours pas porté plainte, mais je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. En ce qui concerne mon corps, il faut savoir que pendant beaucoup d'années après le violon, et c'est normal, je n'ai pas aimé mon corps. Il faut savoir que quand je me suis fait violonner, j'étais mince. Et jusqu'en 2021, où j'ai fait mes photos de boudoir, avant 2021, on ne voyait jamais mon corps au-dessus de là. Voilà, on voyait que ça en fait. Je ne faisais pas de photos de mon corps entier puisque mon corps de femme violée, je ne l'aimais pas. Voilà, depuis 2021 maintenant j'aime mon corps. J'ai rejeté ma féminité aussi pendant des années et aujourd'hui je mets des robes, je mets des jupes. Enfin, vous voyez bien mes photos sur Instagram. Enfin, vraiment, je mets des robes, je mets des jupes, c'est incroyable. Voilà, je me montre même en maillot de bain. Enfin, genre, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui ça va mieux. Et je pense que je suis enfin prête pour tout simplement porter plainte. Ça fait un an que je mène mon enquête de mon côté, que je récupère des témoignages et tout ça. Je pense qu'en 2024, je me sens pas encore tout à fait prête, mais je pense qu'en 2024, puisque ça fera 9 ans en 2024, je pense que j'irai porter plainte. Voilà, je pense que ce sera le bon moment en 2024. Ouais, je pense qu'en 2024, on le fera. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une petite vidéo pour vous expliquer du coup où ça en est à l'heure d'aujourd'hui, où est-ce que je suis. Parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé depuis 2017, j'en ai pas beaucoup parlé de cette histoire. J'en parle beaucoup sur TikTok, je fais beaucoup de TikTok à ce sujet-là, mais très peu sur YouTube. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Je suis très fière de mon parcours, je suis très fière d'avoir enfin accepté mon corps en étant grosse que le corps mince de femme violée que j'avais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans le body positive parce que comme je suis très trigger de mon corps de femme mince, je suis très fière aujourd'hui de mon parcours et je souhaite beaucoup de courage et de soutien à toutes les victimes. Sachez que je vous crois et sachez que c'est possible sans forcément porter plainte, c'est possible même si je vais le faire, hein, j'ai dit je le ferai en 2024, hein, je vais le faire en 2024. C'est possible de s'en sortir, c'est possible sans forcément porter plainte, j'en suis la preuve. Voilà, sur ce je vous laisse et puis écoute, je te dis à samedi, hein.